Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale bien complète pour le mois de novembre 2024. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo et on va faire la guidance pour les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire, ascendant et vénusien. Poisson, bon, signe lunaire aussi si vous avez l'habitude d'aller voir votre signe lunaire, mais moi j'aime bien garder ce signe uniquement pour les guidances des pleines et nouvelles lunes. Mais bon, après faites comme vous avez l'habitude bien évidemment. Alors la poisson, comme je vous l'ai dit, on va faire une guidance bien complète pour ce mois de novembre. On va commencer avec les énergies dominantes du mois, donc avec l'oracle Les Saisons de la Sorcière et l'oracle du Soleil. Ensuite, on va aller voir toutes les vies, donc la vie professionnelle, vie financière, vie émotionnelle, vie relationnelle et vie amoureuse avec le Sweetness of Lenormand. Ensuite, on va faire un tirage à 13 cartes avec le tarot Morgan Greer. Je vais recouvrir d'un tarot de Marseille classique. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle Lumière. Voilà les poissons, je vous invite bien évidemment comme d'habitude, et c'est très important, ça soutient vraiment la chaîne, donc à liker, à commenter si vous pouvez. Liker, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Commenter, bon bah voilà, si vous avez ce souci de discrétion, il n'y a pas de souci si vous ne commentez pas, mais abonnez-vous à la chaîne, vraiment c'est très important parce que le fait que la chaîne grandisse en abonnés, donc ça permet déjà aux vidéos d'être plus visibles, et puis moi forcément ça soutient l'énergie que je mets dans cette chaîne, et au-delà de ça, ça me fait super plaisir quand je vois mon nombre d'abonnés grandir. Donc merci infiniment à tous les poissons qui contribuent justement au bien-être de cette chaîne. Merci beaucoup. Alors donc, et puis si vous avez besoin bien sûr de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance selon la formule, en commentaire vous avez tous les moyens pour me joindre. Voilà poisson, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de novembre à l'avance, et puis on y va, on commence la guidance sans complaisance, bien évidemment. Allez, go, poisson, avec l'oracle du soleil. Quelle est l'énergie? Alors, vous pouvez aller voir aussi, elle s'affichera la vidéo à la fin de cette guidance. J'ai fait une vidéo signe par signe, enfin, pour les 12 signes astrologiques, pour les énergies du mois de novembre, justement pour chaque domaine. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas visionné, vous pourriez croiser un petit peu les infos. Allez, c'est parti. L'énergie dominante pour les poissons. Poisson. Alors, poisson, on a les convenances pour vous, les poissons. Alors, on a Vénus en Capricorne. Alors là, c'est un poisson stable. C'est un poisson stable. Alors, effectivement, là, on a quelque chose de très carré. Tout est carré, là. Tout est carré, tout est stable. Tout est... Alors, peut-être qu'il va y avoir des concrétisations pendant ce mois, des engagements. Alors, on va voir après au fur et à mesure dans quel domaine. Mais on dirait que vous, poissons, vous êtes quand même assez stable, sérieux, rigoureux dans votre manière d'être. Qu'est-ce que je peux... Je vois vraiment, vous voyez, avec ces blocs, en fait. C'est ça que je vois, des blocs très... voilà, très carrés, très stables, très dans les convenances, dans les principes, les valeurs. Très rigide aussi, je sens de la rigidité dans ces énergies, mais moi j'ai l'impression que vous changez les poissons, justement. Alors c'est peut-être positif, ou c'est peut-être à cause de certaines raisons que vous en êtes venu à être comme ça, mais je vous sens quand même assez strict, un poisson. Donc là on a quand même Vénus en Capricorne, hein. Vénus c'est la planète de l'amour, des émotions, hein, et Capricorne c'est un signe, encore une fois, assez structuré, sérieux. Hein, donc ouais, j'ai ce truc là, peut-être que c'est surtout au niveau sentimental et relationnel, en tout cas tout ce qui touche l'affectif, vous n'allez pas blaguer les poissons, hein. Là c'est vraiment, voilà, je suis stricte, je structure ma vie, hein, voilà, mes valeurs, mes principes, les convenances, hein, c'est très... carré. Et moi, je sens que c'est un changement. Alors, peut-être, effectivement, vous avez laissé trop de lest et puis vous avez eu des mauvaises surprises. Et c'est pour ça que là, maintenant, vous changez. Hein. Bon, allez, on continue. Ça va pas être facile, hein, parce que c'est pas poisson, ça. Hein. Poisson, il est sensible, il est idéaliste. Voilà, ça va pas être facile. Mais je crois, poisson, que vous n'avez pas le choix. Hein. Allez, on y va.
Parce que j'ai l'impression que vous voulez contrôler les situations, surtout les situations émotionnelles qui touchent vos émotions. Je pense qu'on a trop abusé de votre gentillesse. Allez, on va prendre une carte supplémentaire. Soucis et millepertus. Ok, la carte 36. Rien ne vient à bout de ta volonté. Du balai. Ouh, ok. Vous avez envie d'être bien. 36, 9. Vous avez envie d'être bien. Pas de problème avec la solitude, Poisson, pour ce mois. Mais vous avez envie d'être bien. Pas de souci à être généreux, à avoir le cœur sur la main, à condition aussi que ça va dans les deux sens. Là, vous pensez vraiment à votre bien-être et je pense que vous en êtes venu à un point là de dire « Ok, pour être bien, il faut que je sois stricte. » Alors, c'est parti, on va aller voir cette carte là, ce qu'elle dit. Les mots-clés, c'est quand même protection contre les forces obscures, repousse les énergies négatives ou non désirées. Hein. Rien ne vient à bout de ta volonté, du balai, point d'exclamation. Et là, lui, il a un nuage là au-dessus. Hein. Bon. Allez, votre moi supérieur a choisi cette carte car des énergies négatives tourbillonnent autour de vous et affectent votre bien-être spirituel. Elles se manifestent par des sautes d'humeur, des cauchemars, une baisse d'énergie générale ou une sensation de lourdeur. Ces sentiments ne résultent pas de vos actions, mais ils continueront de perturber votre vie si vous ne prenez pas de mesures pour les éliminer. Réfléchissez au moment où vous ressentez le plus cette énergie. Cela a-t-il tendance à se produire juste après avoir rendu visite à une personne ou un lieu particulier? Vous sentez-vous ainsi au travail ou à la maison? La plupart des gens ne sont pas conscients de la quantité d'énergie qu'ils volent et de la manière dont leurs faibles vibrations affectent les autres. Il est important de garder de l'espace pour les personnes que vous aimez et dont vous vous souciez en les écoutant et en les soutenant dans les moments difficiles. Mais si une relation devient toxique, vous devez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour protéger votre propre énergie. Bon, ouais, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que là, vous allez être carré, strict, rigoureux. Hein, vraiment, parce que je pense qu'on vous pompe votre énergie, Poisson. Clairement, c'est ce qu'on voit. Il y a une personne, il y a des personnes, il y a un endroit, je ne sais pas, à vous de voir comment vous vous sentez à ce moment-là ou en présence de ces personnes. On vous pompe votre énergie, quoi. Donc c'est pour ça que là, vous allez devoir être strict, rigide, poser des limites, hein, faire respecter votre espace, vos principes, vos valeurs. Capricorne, c'est un signe qui ne rigole pas. Hein. Et là, on est dans vos émotions, Vénus en Capricorne. Pour justement, voilà, ne plus être autant pompé, quoi. Vous voyez? Il y a quelque chose qui doit sortir. C'est ça, là. C'est ce que j'ai fait. Ça doit sortir. Bon. Eh bien, dis donc. Allez. On va passer au domaine maintenant avec le Lenormand. C'est parti. Sont où les cartes? Là. Ah, vous allez vous faire violence, hein, les poissons. Hein. Vous avez tendance à tout idéaliser. Mais malheureusement, vous idéalisez même les mauvaises personnes. Je ne sais pas hein, s'ils sont vraiment des mauvaises personnes, mais en tout cas, il y a quelqu'un là qui ne vous fait pas du bien, qui vous pompe toute votre énergie, quoi. Allez. La vie professionnelle pour les poissons. On va voir d'ailleurs c'est dans quel domaine. Mais vous allez prendre des mesures drastiques. Le bouquet, ça va. Allez, la vie financière, poisson. L'enfant. La vie émotionnelle. La tour. La vie relationnelle, donc tout sauf le sentimental, l'amoureux. Le trèfle et la vie amoureuse, donc sentimentale. Est-ce que c'est là que ça va bugger? Eh bien voilà, c'est là. C'est dans la vie. Là, on est dans l'amour. Hein. C'est pour ça qu'on avait Vénus en Capricorne. Ouais. Le tombeau.
Bon, bah clairement. Et je pense qu'après, le tirage à 13 cartes va nous parler de ça. Ok, allez, c'est parti. Donc, dans la vie professionnelle, magnifique, on a le bouquet. Et le bouquet va nous parler de surprise, d'un cadeau. Hein. Professionnel, projet adapté, surprise, cadeau, un bonheur parfait dans la vie professionnelle. Donc, je pense que pour vous, dans votre vie professionnelle, tout va bien. Ok, si tout va bien là, tout va continuer à aller bien. Si ça allait mal, ça va aller mieux. Ok. Dans la vie financière, on a la carte de l'enfant. Alors l'enfant peut nous parler de... Faites attention à ne pas être naïf. Hein. Peut-être qu'on a une forme de naïveté hein, au niveau financier. Donc à vous de voir après comment ça peut vous parler. Mais on peut avoir aussi, pourquoi pas, des achats pour un enfant, pour vos enfants, pour une naissance. Hein. Ça c'est possible. Ou sinon, on peut avoir aussi quelque chose de nouveau, hein, de la nouveauté au niveau financier. Hein, c'est possible. Bon, dans tous les cas, ça reste positif. Hein. Ensuite, la vie émotionnelle. Alors, on a la tour. Donc, la tour, rigide. Encore une fois, vous voyez, on a ce truc vraiment carré, quoi. C'est pas carré, mais vous voyez, c'est phallique. Mais c'est quand même assez... Voilà, vous voyez, c'est... Mais voilà, la vie émotionnelle, c'est exactement ça. Vous êtes rigide, vous êtes une tour, vous êtes une porte de prison. Clairement, vous ne rigolez pas les poissons et pas besoin d'être entouré. La solitude est bien, pas de problème avec ça pour ce mois. Hein. Très ambitieux aussi les poissons, de ce que l'on voit. Peut-être qu'on a un nouveau projet aussi en lien avec les finances, pourquoi pas. Très stable, on a cette notion de stabilité et de rigidité au niveau émotionnel. Et en même temps, vous êtes extrêmement fort. Et vous vous sentez bien comme ça. Hein. C'est pas quelque chose qui est... Alors oui, c'est quelque chose qui est quand même forcé parce que vous n'avez pas le choix avec tout ce que vous avez vécu. Mais en même temps, vous vous sentez bien d'être comme ça. Ça vous fait du bien. La vie relationnelle, on a la carte du trèfle. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que là, on peut avoir de la chance. On peut avoir du bonheur aussi dans la vie relationnelle. Hein. On a de l'amour, on a des belles relations, on a de l'harmonie avec autrui. Hein. On est aimé et on aime, hein, donc ça se passe bien dans la vie relationnelle. Mais la vie sentimentale, on a le tombeau. Donc le tombeau, hein, clairement, c'est la fin d'une situation, c'est un deuil. Ok. Donc il y a une rupture. Mais encore une fois, cette rupture ou ce deuil ou la fin de cette situation, c'est encore une fois pour votre bien-être, poisson. C'est parce que là, encore une fois, vous n'avez pas le choix. Ok. Allez, bon, c'est la vie sentimentale qui bug hein, pour vous, pour ce mois-ci. Allez, on y va, on va poser les 13 cartes. Si vous souhaitez avancer un petit peu la vidéo, poisson, sachant qu'on va faire une coupe quand même avant, alors attendez. Attendez, on va commencer par une coupe et après je vous dis ça. Allez, la coupe pour les poissons. Allez, c'est parti pour la coupe. 7 de coupe. Et on a le 8 de denier. Il y a des incertitudes pendant ce mois. Il y a des... Ah non, pardon. On me dit des remises en question qu'on me dit. Pas incertitude, remise en question. Remise en question sur vous-même, poisson. Sur le fait que vous faites trop bien les choses. Vous êtes hyper minutieux, vous aimez... Quand vous faites quelque chose, vous le faites bien. Vous le faites à fond ou vous ne le faites pas. Et des fois, eh ben, je pense que vous vous donnez trop à fond à bien faire les choses pour des situations qui ne méritent pas. Donc, il y a des remises en question pendant ce mois. Voilà les amis, alors je vais poser les 13 cartes. Si vous voulez avancer un petit peu la vidéo, vous pouvez tapoter sur l'écran du côté droit et vous allez voir que ça avance à chaque fois de 10 secondes, je crois. Allez, c'est parti. Allez, go.
Voilà les poissons. C'est ok? Ouais, parfait. Alors, on va aller regarder le dos du paquet. Et le dos du paquet, le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de distance, d'éloignement, de repos. Hein. On prend de la distance, peut-être avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, c'est vous, hein, cette reine d'épée. Hein. Vous êtes assez froide, froide. Bon, dans tous les cas, je vous vois prendre la distance avec une situation. Je pense que là, on va nous parler du sentimental. Hein. En tout cas, si c'est le cas, vous êtes extrêmement froid, les poissons, hein, très distants pendant ce mois. Hein, peut-être qu'il n'y a même pas du tout de communication. On a quelque chose comme ça. Hein. Bon. Allez, c'est parti. On peut y aller. Le monde. Bon. On commence avec le monde. Le monde, ça parle de réussite, d'accomplissement, d'ouverture ou de fermeture. Le monde, ça peut être aussi, on s'ouvre hein, au monde, donc à la réussite, à l'accomplissement, à tout ce qu'il y a de magnifique. Mais ça peut être aussi la fin d'un cycle, dans le sens où on a tout fait, on achève quelque chose pour le meilleur. Bon, on va aller voir ça, le monde. Moi, j'aime bien plutôt voir le monde comme un achèvement, parce que c'est quand même le dernier arcane majeur du tarot. Et on a l'as de denier. Ouais, bon. Il y a de la nouveauté, les amis. Il y a de la nouveauté. Donc, on s'ouvre. Ah non, on va rester sur ça quand même. C'est pas de la nouveauté. On s'ouvre à une stabilité. Ouais. Pour vous, ce qui commence, c'est pour ça que le monde, c'est aussi la fin, parce que c'est aussi le commencement. Donc, le commencement d'une vie plus stable, grâce à un intérieur plus stable, plus rigide, plus vrai, plus authentique, plus sérieux, voyez? On s'ouvre pendant ce mois de novembre à cette nouvelle vie, ancrée. Arrêtez d'être dans les rêves, l'idéalisme, l'imagination, les poissons. Hein? Beaucoup trop dans les rêves. Là, on est sur Terre. Vous voyez cette carte-là? Des convenances, là. Ouais. Vous allez revenir un petit peu sur Terre. Là, vous vous ouvrez à ça. Moi, je le vois comme ça. Allez. 2 de coupe. Ouh. En accord avec vous. Je le sens plus comme ça que dans le sentimental pour l'instant. En accord avec vous. Peut-être qu'effectivement, on a quelque chose de tout nouveau. C'est aussi possible. Une réussite, un as de denier, un cadeau du ciel. Au niveau sentimental, l'âme sœur avec le 2 de coupe. On va voir ça. Mais bon, valet de bâton. Valet de bâton. C'est le changement, le valet. Moi, je vois plus je vois pas cette guidance pour l'instant au niveau sentimental. Pour moi, là, ce qu'on a là, ça va avec les convenances et ça va avec tout ça là. Ça va avec le sentimental, le tombeau, je pense. C'est au niveau sentimental qu'on vous pompe votre énergie. Pour moi, du balai, oust. Ça peut être temporaire aussi. Mais les convenances, là, c'est aussi en lien avec ça, bien évidemment. Mais là, je pense qu'on va parler de votre intérieur, de votre façon d'être, de penser, tout ça. Donc, effectivement, on s'ouvre à une forme de stabilité. On sort des rêves, on sort de l'idéalisme, l'idéalisation. Je sais pas, je pense qu'on peut dire les deux. On sort des idéaux, hein, des imaginations. On s'ancre dans la matière, on revient sur Terre. En accord avec vous, avec votre âme, avec qui vous êtes devenu, avec qui vous devenez pendant ce mois de novembre, vous changez, les poissons, vous changez. 4 de bâton, voilà, beaucoup plus stable, encore une fois, beaucoup plus stable. Après, on peut avoir aussi un nouveau job ou une nouvelle rencontre avec stabilité. Qu'est-ce qu'on avait au niveau professionnel? Ouais,
On avait le bouquet. Donc on peut aussi, mais c'est peut-être en lien avec ça. Si là pour l'instant votre vie professionnelle elle est un peu bancale, donc qui dit vie professionnelle dit vie aussi financière, une fois que ça se stabilise, forcément ça vous stabilise aussi émotionnellement. Hein. Ça y est, on a un boulot stable, on a un job bien, on a envie maintenant que tout soit stable dans notre vie, notre compte en banque, notre vie sentimentale. Vous voyez, tout ça, ça se suit. En tout cas, chez vous, j'ai de la stabilité maintenant. Ça peut, oui, effectivement, passer par le professionnel parce qu'on avait le bouquet. Donc, une belle surprise. Hein. Donc, dans tous les cas, voilà. Ici, changement. Vous changez, poisson, grâce à une concrétisation. Il y a quelque chose qui se concrétise dans votre vie. Et j'ai bien l'impression que c'est le professionnel pour moi. 5 d'épée. C'est marrant, ça, 5 d'épée, ça pourrait un petit peu vous... Ça pourrait quand même vous tracasser, cette stabilité. Bah oui, poisson, vous n'avez pas l'habitude. Vous êtes dans l'imagination. Hein, donc que tout se stabilise, ça peut un peu... c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir. Mais en même temps, ça peut un peu prendre la tête parce que vous aimez rêver aussi, les poissons. Hein. Vous aimez rêver, hein, clairement, c'est dans l'archétype des poissons, c'est comme ça. Hein. Donc ça peut un petit peu, voyez, vous faire réfléchir. Voilà, on va 5 d'épée, vous faire réfléchir. Stabilité, ok, mais... Ah, le jugement, bah voilà. L'univers vous aide. C'est le moment pour vous, en fait. Le jugement. L'univers vous aide. Cet as de denier, c'est l'univers qui vous l'envoie. Il y a une opportunité, il y a quelque chose. Hein. On va voir cet as de denier qui vous réussit et qui va vous réussir aussi pendant longtemps. Hein. Parce que la vie vous aide là maintenant. 2 de coupe, oh, mais ça peut être aussi... Alors, ça peut être le job de vos rêves, comme ça peut être le sentimental, une nouvelle personne, comme ça peut être, parce que le 6 de coupe aussi, une relation avec quelqu'un du passé qui se concrétise. Hein. C'est très large. Hein. Dans tous les cas, l'univers sonne le glas. Donc oui, l'engagement peut vous faire peur, cette stabilité, cette sécurité peut un petit peu vous faire vous poser des questions, mais vous êtes à votre juste place pour ce mois de novembre. Hein. Donc d'où cette question de sécurité, de stabilité qu'on vous impose, parce qu'on vous l'impose, et en même temps vous en avez besoin en réalité. Parce que peut-être le fait d'être un peu trop dans la lune et dans l'imagination, c'est ça qui vous pompe votre énergie. Bon, en tout cas, on avait quand même le tombeau ici. Hein. Donc, fin d'une situation difficile au niveau sentimental ou rupture. Mais ça peut être une rupture, et ça peut être une nouvelle rencontre qu'on a là, comme en même temps, ça peut être la fin d'une situation difficile avec une personne, et hop, la relation, elle reprend pour du mieux. Deux de denier. Vous allez devoir vous adapter à cette nouvelle énergie. Je vous dis que c'est pas facile, poisson. C'est pas facile pour vous, mais vous allez vous adapter parce que telle est votre place. C'est le moment pour vous de gagner en stabilité et en sécurité. Oui, vous allez devoir vous adapter, collaborer avec l'autre. Et c'est peut-être pas facile pour vous. Ça, là, on peut parler encore une fois d'une réconciliation ou de s'adapter dans ce nouveau travail. Vous voyez, j'ai 3 cas de figure. S'adapter, c'est je fais, tu fais, c'est donnant-donnant, on collabore, on trouve des compromis, ou bien je m'adapte dans ce nouveau job avec cette nouvelle équipe, voyez. Cavalier de coupe, c'est ce que vous avez envie, les amis. Hein, c'est ce que vous avez envie depuis longtemps qui se passe là. Hein. Donc vous êtes quand même avec le cavalier de coupe dans l'ouverture de cœur, poisson. Et ça, c'est super. Tiens, il est là, regarde. Il est là. 6 d'épée, sans inquiétude, mais dans l'ouverture de cœur. Malgré les petits tracas, voilà. Les fantasmes sont là. Ils sont pas loin, hein. Ben oui, mais parce que c'est ça, poisson, vous êtes dans la lune, vous êtes dans les rêves, vous êtes dans l'imagination, vous êtes dans l'intuition, dans les idéaux. Hein, donc oui, c'est là.
Donc c'est là, donc vous allez justement, oui, vous poser des questions, oui, vous demandez qu'est-ce qu'il m'arrive, mais aussi vous remettre en question. Dans le sens où ce qui m'arrive, c'est bien, quoi. C'est de la stabilité. C'est stable. C'est bien pour moi. Waouh, As d'épée. Ouais, vous allez comprendre la vérité. Vous allez comprendre la vérité. Que, en fait, là, stop, en fait, d'être seul. Ou stop de pas avancer, comme l'ermite. Hein, après, tout dépend du domaine. Vous allez comprendre la vérité. Valet de coupe. C'est bien, vous allez réussir après cette compréhension à être totalement dans l'accueil et dans le lâcher-prise. Donc ça, c'est super. Vous allez vraiment être dans l'ouverture de cœur et même si ça fait bizarre d'être stable et d'être d'être stable et en sécurité, vous êtes quand même ouvert à ça. Ah, le diable est là. Qu'est-ce qu'il fait là, le diable? Oui, vos vieux démons sont là. Vos vieux démons sont là. Non, je veux pas de stabilité, je veux continuer à rêver. Hein, vos vieux démons sont là, mais qu'est-ce qu'on va en faire des vieux démons? On a l'univers juste au-dessus, là. Hein. On a le ciel, on a Dieu, on a le divin, on a peu importe. Hein, juste au-dessus, là. Les vieux démons sont en dessous. Ben voilà, vous allez les dépasser avec la carte du chariot. Et ça va vous faire tellement plaisir. Hein. Donc là, vous êtes un peu là dans ce mois entre le nouveau poisson hyper stable qui concrétise des choses, hein, et le poisson super indépendant, libre d'avant. Et en même temps, vous aviez envie de cette sécurité. Et en même temps, maintenant qu'elle est là, bah, y a les vieux démons qui disent « Non, poisson, c'est trop carré pour toi, c'est pas bon. Ça va te pomper ton énergie et tout. » Or qu'en réalité, non, c'est bien, il faut changer dans la vie. Donc vous allez les dépasser là, avec la carte du chariot, hein, de ce que l'on voit. Ah, ben 10 de coupe. Pourquoi? Pour le bonheur, pour l'amour, pour le bonheur, pour la joie. Et vous allez comprendre, non, je me sens bien, en fait, je suis à ma place. Je me sentais vidée quand je rejetais toute forme d'engagement ou de stabilité. Là, je me sens bien, je me sens à ma place, quoi. C'est beau, hein? 2 de bâton, oui, ça vous fait sortir de votre zone de confort, bien sûr. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais 9 de coupe. Pour une satisfaction, une plénitude, un bien-être. Et vous allez faire ce qu'il faut. Hein? Il y a une petite confusion, on le voit, mais en même temps, c'est tout ce qu'il vous faut, quoi, les poissons. Ouais, valet de bâton, vous allez y aller. C'est un changement, c'est même un changement de vie, hein, pour moi. Hein. C'est un changement de vie, hein. Très importante, hein. Très important. Ben voilà, regardez, le jugement, c'est l'univers qui décide et le monde qui revient. C'est l'univers qui décide. Maintenant, poisson, il faut changer de vie, il faut sortir des rêves, sortir de l'illusion, sortir des idéaux, sortir de l'imagination et concrétiser les choses, stabiliser ta vie. Pas le choix, c'est votre moment. C'est votre moment. Allez, la dernière carte, c'est l'étoile. Mais c'est votre destinée. Hein? C'est votre destinée. La fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et un nouveau cycle mieux pour vous, où vous allez vraiment vers de la stabilité. C'est bien de se sentir stable. Ça peut faire peur hein, à certaines personnes. Hein. La stabilité, le truc un peu... voilà, on a l'impression que c'est un peu pantouflard. C'est comment dirais-je? C'est routinier. Vous voyez, ça peut un peu faire peur, mais c'est votre moment. C'est votre moment. Parce qu'en réalité, c'est l'instabilité, finalement, qui vous pompe votre énergie, de ce que je vois. Et la stabilité vous gonflerait en énergie. Hein. Donc ça stabilise. Hein. Moi, je pense que, écoutez, au niveau sentimental, soit fin d'une relation pour une nouvelle rencontre, soit fin d'une situation difficile. Et au niveau professionnel, ben, on peut avoir une très très belle surprise. Hein. Donc c'est ça. Et ça peut être cet engagement, cette stabilité. Hein. Et c'est possible que l'un aille avec l'autre. Hein. Hein, quand on stabilise un domaine, même si vous stabilisez le domaine sentimental, c'est obligé que vous allez vouloir que tout le reste se stabilise. Professionnel, financier.
voyez, donc il y a vraiment quelque chose de carré, de stable là chez vous, hein, Poisson. Hein. Eh ben dis donc, ok, bon bah c'est une belle guidance. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle. Alors qu'est-ce qu'on avait ici là? 4 d'épée, reine d'épée. On parle de paix en fait. C'est ça, c'est pas à distance. C'est là maintenant, vous allez comprendre que que votre avenir, que vous êtes tranquille dans votre avenir. Peut-être qu'il y a beaucoup de poissons qui sont un peu instables, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Vous voyez, il y a cette habitude d'instabilité. Et là, l'idée, c'est tout se stabilise. Donc vous allez comprendre, ok, j'ai un avenir assuré. Hein, ça peut même être, par exemple, vous obtenez un job dans la fonction publique, par exemple. Vous voyez, là, on a la sécurité de l'emploi. Mais ça peut aussi parler du sentimental, bien sûr. Allez, on termine avec l'oracle lumière, les poissons. Je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Voyez, vous allez être pendant ce mois, vous allez exister. C'est beau hein, quand même. Hein. Et en plus, là, ici, vous êtes clairement soutenu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a beaucoup de lumière, mais au-dessus de vous, on a un soleil, le chakra du cœur grand ouvert, et puis on a un grand ange dans les nuages. C'est magnifique. Hein. Voilà, Poisson. En tout cas, j'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé, que vous êtes dans cette énergie. Si ce n'est pas le cas, allez voir vos autres signes. Merci pour votre écoute. Je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup. Si vous voulez quelque chose de personnel, c'est en commentaire. J'ai tout expliqué dans l'intro. Et là, vous allez avoir la guidance qui va s'afficher des 12 signes astrologiques si vous voulez la visionner. Allez, je vous embrasse, Poisson. Je vous souhaite un excellent mois. À bientôt.